Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à ce projet qui appartient à ma série des kits d'apprentissage, donc pour apprendre vraiment les points. Cette vidéo je dois la tourner depuis plus d'1 an. Vous avez déjà le kit des points de base, c'est par là que je vous conseille de commencer à apprendre les points. Là c'est vraiment les points les plus utiles. Après il y a eu les points avancés, ça c'est un bon complément à celui-ci. Et maintenant c'est l'heure du 3e volet qui est donc les points végétaux. Pour compléter cette série des kits d'apprentissage, vous avez aussi le kit des points experts. Moins utile, mais quand on a envie d'aller plus loin dans son apprentissage de la broderie, c'est bien de passer aussi par là. Sachez que cette série de kits, ils sont vendus soit à l'unité, indépendamment les 4 modèles, soit vous les avez par 2. Là vous avez tous les matchs possibles, bleu et rose, bleu et vert. Il n'y a pas bleu et violet parce que commencer par la base et expert, je trouvais ça pas logique du tout, donc j'ai pas fait celui-là. Vous les trouvez par 2, vous les trouvez également par 3 ou par 4 dans un super gros kit. Et vous les avez aussi en version essentielle par 3 ou par 4. Donc il y a le kit des points végétaux qu'on va voir tout de suite. Il est dans ces 2 versions essentielles. À l'intérieur vous aurez seulement les livrets explicatifs et les tissus imprimés à broder. Donc c'est parfait pour les personnes qui ont déjà du matériel à la maison. Ça vous évite de racheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Si vous êtes intéressé pour passer commande, je vous mets tous les liens en barre de description. On va faire vraiment du point par point, c'est une vidéo très scolaire. On va vraiment tout voir comme un cours un peu si vous voulez, pour apprendre donc ces 10 points de broderie. Sachant qu'il y en a qui sont des variantes du kit des points de base ou du kit des points avancés. Voilà, les points de toute façon c'est un peu des familles et ils se regroupent tous un peu les uns les autres. Avant de passer au tutoriel, n'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche, tout ça c'est important pour que vous puissiez être informé de mes prochaines vidéos. J'en sors une par semaine le dimanche. Je vous montre maintenant le contenu du kit. Vous verrez peut-être un peu Gaïa pendant cette vidéo. Il fait très chaud au moment où je tourne et j'ai pas envie de l'embêter. Et comme elle ne me dérange pas, on va la laisser. Comme toujours, les boîtes sont réutilisables, donc pensez à leur donner une seconde vie. Ici, vous retrouverez toutes mes infos si vous avez besoin. Donc conservez le bandeau. À l'intérieur du kit, vous trouverez le livret explicatif qui va reprendre un peu tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais si vous avez besoin des explications écrites ou photos en plus de la vidéo, n'hésitez pas à vous y référer. Le tissu imprimé à broder, le tambour, les échevettes de fil, une aiguille et une épingle. L'épingle, elle sera importante pour un des points. Vous verrez ça tout à l'heure. On va pouvoir commencer à broder, donc j'ai placé mon tissu dans un tambour. Comme vous pouvez le voir, il est déchiré ici, mais plutôt que de le jeter, je préfère m'en servir, donc n'y faites pas trop attention. Là je suis dans un tambour de 6 pouces, donc il fait 15 cm, mais ce tissu est fait pour aller dans un tambour de 12 cm et demi, de 5 pouces. Pour la vidéo je trouvais ça plus clair de le mettre dans celui-ci. On va commencer par le point de sable. Le point de sable est très facile à réaliser, c'est comme une succession de petits points lancés, donc c'est vraiment très simple. Là je vous dis point lancé, ça ne vous dit rien, mais c'est vraiment d'une grande simplicité. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de logique. Comme pour ce kit j'ai choisi 3 teintes de vert, je vais faire une portion de chaque couleur, mais c'est toujours exactement la même façon de procéder. Et une fois que c'est terminé de broder, ça ressemble à ceci. Le point de sable il est utile quand vous voulez remplir une zone, mais sans faire des points de remplissage. Si vous ne connaissez pas de points de remplissage, je vous mets une petite vidéo dans le petit i. Mais ça vous évitera de perdre trop de temps et trop de fil. Je termine mes petits points de sable et on passera au point suivant. On va maintenant passer au point de feston qui est ici en forme de feuille. Et vous l'avez aussi ici dans le kit des points avancés. Là il était en ligne toute simple. Et là on va lui donner une forme un peu particulière. Je vais commencer depuis l'arrière à venir ici. Puis je repique toujours sur la nervure centrale. Là on part un peu comme sur un point de bouclette. Si vous connaissez le point de bouclette, je
je passe dans la boucle et hop, je tends. Nervure centrale, je fais une boucle, je reviens sur l'extrémité de la feuille et ainsi de suite tout autour. Là, si on veut donner une meilleure forme plus arrondie ici pour suivre, on peut faire un tout petit point pour venir attacher le fil comme ça. Une fois que vous avez fini la ligne comme ça, vous repiquez à l'extrémité de la feuille et vous avez fini le premier côté. Après, on repart de la même façon du bas. Donc on repique là où on avait commencé la première ligne. Là, pareil, on repique dans le même trou. Et on continue ainsi de suite pour broder le second côté. Voilà, j'ai fini hop, le deuxième côté. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire la tige centrale en faisant un point arrière, en réutilisant les trous qui ont déjà été faits. Là, je fais un petit point, comme je vous disais au début, pour mieux suivre la forme de la feuille. On a fini pour le point de feston. On va maintenant passer à la feuille en point de mouche. C'est pas vraiment un point de mouche, mais c'était le nom qui s'approchait le plus. Alors vous verrez que je suis pas forcément l'ordre du livret, mais c'est pas grave. On va commencer par relier les deux points. Avec un point lancé comme ceci. Puis on va partir du sommet de la feuille et on va passer l'aiguille sous le point réalisé au préalable et on va repiquer dans le sommet. En fait, on va juste suivre le contour de la feuille, donc piquer sur le bord, passer l'aiguille sous le point et revenir de l'autre côté. Et ainsi de suite jusqu'à ce que la feuille soit complètement remplie. Une fois que c'est fait, ça va donc ressembler à ceci. Donc vous en avez une plus grande et une plus petite. Ça, c'est vraiment un point hyper facile à faire et très rapide. Je vais faire les deux et on passera au point suivant. Après le point de mouche, on va passer au point de Boulogne ici. Pour ce point, vous avez besoin de 2 fils. Donc je vais d'abord commencer avec le fil le plus clair au début de la ligne du haut. Et il y a des petits points en fait de dessiner là, à intervalles réguliers sur la ligne. On va ressortir l'aiguille avec un autre fil vert. Là c'est vraiment pour garder une trace de comment se construit le pot. Que j'ai pris 2 couleurs contrastantes, mais ça peut être 2 fois la même couleur. On vient depuis l'arrière, on passe par-dessus le premier fil et on va repiquer dans le même trou. Et on va continuer comme ça tout au long de la ligne. Là le point je le fais en ligne droite, mais vous pouvez très bien décider de le faire sur une ligne courbe. Ici on va faire un demi-tour pour faire revenir le fil de l'autre côté. Et pour que ce soit plus esthétique, les petits points d'accroche, je vais les faire en quinconce. Ça va donner un résultat comme ceci. Et le second fil, il va venir donc se poser comme ça par-dessus. Et je ne vais repiquer ce fil-là qu'à la fin de la ligne ici. Donc j'en ai fini avec ce fil-là. Et voilà, c'est tout pour le point de Boulogne. On va maintenant passer au point d'épi de blé. On finira par le point Van Dyck et puis le point de crête qui sont les 2 points les plus techniques de ce kit. Là, ceux qui restent, les autres sont très faciles. Donc je vais commencer à piquer sur la ligne centrale mais au deuxième trou. Et je repique tout de suite dans le même trou. Je fais une bouclette, je repique au début de la ligne en passant l'aiguille à l'intérieur de la boucle. Là on est vraiment sur le point de bouclette ou le point de chaînette si vous connaissez ces points. J'ai mon premier point de fait et maintenant je vais repiquer dans ce deuxième trou, mais cette fois à l'extérieur de la boucle pour attacher le point au tissu. Ensuite je vais dans le trou qui est au dessus, je repique vers la pointe comme ça, puis pareil avec le point du dessous. Donc là j'ai fait la totalité du premier point. Je vais maintenant sortir depuis le troisième point de la ligne centrale
Et je vais passer mon aiguille sous les 3 points précédents, comme ceci. Je repique. Je fais les 2 petits bras du point. Et ainsi de suite pour compléter la ligne. Et une fois le point terminé, ça va donc ressembler à ceci. Je finis ma ligne et on va passer ensuite au point de plume. C'est quasi la même chose. Donc je pars du deuxième trou de la ligne centrale. Je pique à l'extrémité de la ligne. Puis ici en haut d'un des bras quoi. De ce petit point, je repique dans le même trou, le premier par lequel on a commencé. Je fais pareil pour celui du bas. Et je recommence un nouveau point. Donc on part de la ligne centrale. Et voilà, ainsi de suite jusqu'à ce que la ligne soit terminée. Et ça va donc ressembler à ceci. On va passer au point de brique. Et comme vous pouvez le voir ici, donc je vais avoir besoin des 3 couleurs. Je vais d'abord faire un rang avec la couleur la plus claire. De chaque côté, je vais faire un double rond avec la couleur le vert moyen. Et puis, je vais finir la forme, je vais combler ce qui reste avec la couleur foncée. Donc, on va commencer par le plus clair. Et je vais pour ça avoir besoin de ces lignes verticales comme repère. Le point de brique, c'est vraiment comme on construira un mur de briques. Donc c'est des enchevêtrements en quinconce. Là, il se trouve que c'est pas des briques mais des points de broderie. Sauf que la construction ici est un peu différente parce qu'un mur de briques ça se monte à l'horizontale, couche par couche, alors que là on va faire vraiment des lignes verticales qui vont s'entremêler les unes les autres. Donc j'ai fait un point court pour commencer. Puis après je vais aller d'une verticale grise à l'autre en sautant celle du milieu. Je suis désolée, c'est pas très clair comme explication. Mais des fois les images parlent mieux que les mots. Donc j'ai fait un point long. Puis je vais faire un point court, puis un point long. Là il s'agit de point long, point court puisque c'est la ligne de départ, mais tous les autres points ensuite avec les autres couleurs, avec les autres teintes de vert, ils seront tous de la même taille. Je vais m'arrêter là pour le fil clair, vous avez compris le principe. Et je vais maintenant attaquer la couleur moyenne, donc le vert moyen. Donc je repique à chaque fois. Il faut que tous les points se touchent. Donc je ne recrée pas de nouveaux trous là quand il s'agit de rejoindre 2 couleurs. J'utilise vraiment les trous que j'ai fait lorsque j'ai fait mes premiers points. Donc mes points doivent faire la même taille. Donc je pars d'une ligne grise, j'en saute une et je repique dans la suivante. Comme ça ils ont à peu près tous la même taille. C'est des bons repères. Les lignes verticales sont vraiment faites pour ça. Garder des points de taille similaire. Celui-ci il n'est pas compliqué une fois qu'on a compris cette histoire d'intervalle et de quinconce. Il est juste un peu long à faire et c'est important de le garder bien régulier. N'hésitez pas à vous référer au livret explicatif. Avec les photos ce sera peut-être plus simple de comprendre la construction de ce point. Et pour rappel, je vous montre le résultat final. Là on comprend un peu mieux parce que mon vert clair est plus clair que celui que j'ai pris ici qui est quasiment de la même couleur. Voilà. La ligne centrale, un petit point, un long point, posés les uns par-dessus les autres. Et puis ensuite les couleurs des côtés. C'est donc toujours la même longueur de point, mais en quinconce. Je finis ma feuille et on attaquera les 3 derniers points déjà qui nous restent. Donc là j'ai fait les 2 premières teintes, donc l'arête centrale, puis la double ligne là, de chaque côté. Et maintenant je vais combler les trous qui restent pour finir la forme de la feuille avec la 3e couleur. Évidemment là ça s'adapte à une forme de feuille, mais ça peut très bien s'adapter à n'importe quelle forme. On va maintenant passer au point de crête. Le point de crête il n'est pas évident, donc j'espère que je ne vais pas vous perdre. Prenez bien votre temps et puis surtout n'hésitez pas à vous référer au livret explicatif. Ça peut être bien d'avoir les doubles informations. Donc pour ce point, je vais d'abord sortir depuis l'arrière, depuis le haut de la feuille. Ensuite, je vais faire un premier point sur la ligne de gauche, à quelques millimètres de là où je suis sortie. Je tire mon fil. Après, là, sur le contour de la forme de la feuille, là, on peut voir qu'il y a des points gris. Donc là, je vais sortir sur le point le plus proche du sommet, sur le côté gauche de la feuille. Mon aiguille sous le point précédent. Et je vais piquer mon aiguille sur la ligne de droite au milieu maintenant.
Maintenant je vais sortir sur le point, sur le contour, le point le plus en haut du côté droit. Je passe mon aiguille sous le point précédent et je vais piquer sur la ligne de gauche, la ligne grise de gauche. Je ressors ici, je passe sous le point précédent et je pique sur la ligne de droite. Droit de la feuille, je passe mon fil ici. J'espère que l'image est assez nette. Et je pique maintenant sur la ligne grisée centrale là, de gauche. Je ressors sur un point du côté, je passe mon aiguille sous ce petit bout de fil et je pique. Ça va faire un peu comme si la ligne centrale, ça faisait comme une natte. Servez-vous bien des points gris là sur les contours. Et ainsi de suite, vous pouvez finir la feuille et le résultat final. Désolée, ma fenêtre est ouverte, je suis sûre que vous entendez plein de bruit. Le résultat final ressemblera à ça. Je finis le mien et on passera au point suivant. Il n'en reste plus que 2. On va passer au point, je pense, le plus rigolo de ce kit. C'est le point de picot. Donc c'est celui-ci qui est un peu en 3D comme ça. Il y en a 2 avec 3 fils verticaux et un avec 5 qui est ici. C'est important que ce soit un nombre impair. Les points de picot ici sont lâchés. Ça peut être la langue d'un animal par exemple, ça peut être pour faire un épi de maïs, pour faire une fleur, vous pouvez vraiment faire plein de trucs. Et après, rien ne vous empêche de les sculpter. Vous pouvez très bien venir lui donner une certaine forme et avec un petit point, vous le coincez, vous le piquez quoi en fait. Vous voyez, on peut vraiment faire un peu tout et n'importe quoi. Là, c'est vraiment la base du point une fois qu'il est comme ça. On peut le laisser comme ça bien sûr, mais on peut aussi venir le rebroder et l'attacher sur la toile. C'est pour ce point que vous aurez besoin de l'épingle. Je sais que les épingles que vous avez dans vos kits sont un peu courtes, mais c'est des épingles made in France et c'est la seule taille que j'ai trouvée en made in France avec tête en verre et tout ça, donc je m'excuse si elles ne sont pas parfaitement parfaites. Mais voilà, c'est important pour moi, la traçabilité, l'origine de ce produit. Donc je suis venue depuis l'arrière là, à l'extrémité de la ligne et je vais passer mon fil sous la tête de l'épingle et je vais ensuite venir la repiquer à l'autre extrémité et enfin je vais la faire ressortir au milieu. Donc ça c'est la base de notre structure. Je repasse une seconde fois le fil sous la tête de l'épingle et maintenant on va venir faire du tissage. Donc là je passe sous le premier fil, sur le deuxième et sous le troisième comme ceci. Je tire mon aiguille. Et après on fait l'inverse, donc je passe sur le premier, sous le deuxième et sur le troisième. Et je reste toujours le plus haut possible. Donc là je passe sous, sur, sous, sur, sous, sur. Toujours en poussant vers le haut comme ça. Et donc je vais faire ça jusqu'en bas. Ça commence à prendre forme et on va vraiment faire ça jusqu'en bas. Donc ça demande pas mal de fil sur l'aiguille. Et là on peut pas s'arrêter en cours de chemin pour le ravitaillement. Donc il faut bien penser en amont à prendre suffisamment de fil. Et là c'est important de pas trop tirer parce que sinon ça va pas donner une forme régulière. Moi ce que je veux c'est que ça ait une forme bien de triangle jusqu'en bas. Voilà, j'ai fini, donc je vais pouvoir repiquer et surtout le grand moment, on enlève l'épingle. Je vais faire les 2 autres et on passera au tout dernier point de ce kit. Est-ce qu'on n'en serait pas au dernier point? Si, tout à fait.
Je m'excuse par avance s'il y a du bruit autour de moi, mais la vie a repris. Ce genre de tournage de vidéo c'est hyper long, donc je ne peux pas le condenser sur 1 heure, ça prend du temps et du coup forcément c'est pas forcément en adéquation avec la vie de ma maison. Donc je viens du haut et je vais venir piquer dans ce trou là sur le bord. Donc sur le bord tout autour vous avez des petits points gris qui vous servent de repère, donc il faut vraiment bien vous en servir. Donc je pique depuis l'arrière à la pointe, puis je vais piquer dans le premier point gris sur le côté. Donc une fois qu'on a piqué dans le premier repère, on va ensuite piquer depuis l'arrière entre ces 2 trous. Donc j'ai mon premier point ici et donc mon fil sort par-dessus sur le haut quoi, pas vers l'intérieur de la feuille mais vers l'extérieur. Je croise et je vais piquer maintenant sur le côté comme ceci et on va ressortir l'aiguille directement sur le point opposé. Ouais, celui-là il est un peu technique hein, je vous l'avais dit. On tire son fil, donc j'obtiens une sorte de X comme ça. Maintenant je passe mon aiguille sous ce X mais pas à travers le tissu. Et là on va refaire pareil, donc je vais sur ce point gris ici et je ressors tout de suite là. Je passe sous ce nouveau X, je repique là et tout de suite je pique à l'opposé. Je passe mon aiguille sous le dernier X, uniquement sous le dernier, hein. Faut bien là faire attention, vous voyez, à pas attraper les points précédents. Je passe en dessous. Et ainsi de suite. En fait ça vient créer encore une sorte de natte. Donc sur le rendu ça ressemble vraiment au point de crête. Par contre sur la technique ça n'a vraiment rien à voir. Là pareil le point Van Dyck il n'est pas spécifiquement fait pour faire une feuille. Donc là j'ai adapté la technique de ce point pour faire une feuille. Mais vous pouvez vraiment l'utiliser pour toutes sortes de formes. Et là comme c'est le dernier point, je passe juste en dessous. Et je repique dans le même trou. Et voilà, c'est terminé. Ça y est, le projet est terminé. Donc maintenant 2 options. Soit vous le gardez sur le tambour. Pour ce faire, il suffit simplement de mettre du pistolet à colle ici à l'intérieur. Au préalable, on retend bien dans son tambour. On met du pistolet à colle ici, on replie le tissu par-dessus, on remet de la colle, on plie et ainsi de suite. Puis on coupe l'excédent du tissu. Donc ça c'est aussi on veut l'exposer dans le tambour. Si on veut en faire un livre de broderie, ça je vous montrerai très bientôt. J'attends d'avoir fait le 4e tutoriel de cette série pour vous montrer comment en faire un livre de broderie avec les 4 modèles. Et sinon ça peut se mettre dans un cadre, enfin il y a plein de façons, vous pouvez le plier et le garder dans votre petite mallette de broderie avec son livret correspondant, c'est aussi tout à fait possible dans une petite enveloppe par exemple. Il y a plein de façons de vous approprier ce projet et d'en faire vraiment un outil pour vous accompagner au quotidien dans vos projets de broderie. Je vous montre quand même le dos, à quoi ressemblent les points une fois que c'est fait. Moi j'aime bien sur ce genre de projet mixer les verts pour donner un peu de dynamisme. Si vous n'aimez pas le vert, n'hésitez pas à prendre d'autres couleurs. Vraiment, encore une fois, c'est vous qui décidez. Et voilà, vous avez enfin terminé de faire ce projet. Bravo! Sachez que dans le kit, vous avez assez de fils pour faire ce projet 2 fois. Donc une fois que vous l'avez fait complètement, vous venez vous couper tous les fils sans couper la toile avec les ciseaux évidemment. Et vous pouvez reprendre et refaire. Ça va pas abîmer la toile si vous y allez doucement. Il n'y a pas de raison que ça vienne détériorer le projet. L'important en broderie c'est la répétition, donc n'hésitez pas à répéter les points, surtout ceux dont vous aurez le plus besoin. Par exemple je pense au point de Boulogne qui est quand même très utile, le point de brique moi je m'en sers quand même souvent. Donc voilà, c'est répéter les points dont vous aurez besoin jusqu'à ce qu'ils vous rentrent dans les doigts et dans la tête. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, merci d'avoir regardé celle-ci et à très vite.